Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens.
Ok, nous allons commencer par la petite. Les collègues de famille. À 12h, on va se c'est le retournement. Libérez le château, s'il vous plaît. Mesdames, s'il vous plaît. Les amis et connaissances se préparent, s'il vous plaît.
amis connaissance, s'il vous plaît, les amis connaissance. S'il vous plaît. Téléphone. Ah, même la bulle
kwanza.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Aujourd'hui, pour te rendre un dernier hommage, nous sommes là réunis dans cette église pour te dire pour gloire. De son vivant, exalte et une pécheresse. Nous également, qui l'entourant de notre prière et de notre affection, nous ne sommes plus que toi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
tout en priant le bonheur que tu réserves à tes élus et les délivrer des liens de la condition mortelle. Donne-lui de se sentir, de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean, au chapitre 3, des versets 14 au verset 20. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes ces choses. Parole du Seigneur. Les insensés avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyants avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre.
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'enferma à la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Vous savez ni le jour, ni l'heure qui tombe à la fin d'une pièce de théâtre. Elle vient nous séparer, comme le sont les spectateurs et les acteurs qui viennent de vivre et de partager quelques beaux moments ensemble. Nous le savons, le rideau va tôt ou tard tomber sur les personnes qui nous sont chères, ainsi que sur notre propre vie. Mais, bien-aimés de Dieu, pour nous chrétiens, on dirait que la mort ne détruit pas la vie, mais elle la transforme. Car notre demeure et notre patrie, c'est le ciel. Ne vont entrer au ciel que ceux et celles qui auront pratiqué les commandements de Dieu. Autrement dit, ceux et celles qui auront été vigilants. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans les séances de la réflexion. Souviens-toi que les familles respectives appelaient à la prière de ton visage. Sur les enfants, nous avons parlé sur la famille. Avec ces de bataille à mon polo. J'ai vu être là pour la réunion ce mercredi 22 janvier à 13h.
Alors on la pause. Jésus avait de bonnes visites. Elle m'a reçu avec un très grand sourire. Nous sommes des prêtres. Je ne sais pas où elle est, maman aussi. Mais maman aussi a dit, elle va avec nous, tu m'as trouvé. Tu as pu y accourir, tu as retrouvé le sourire. Je me suis assise avec elle à on ne se parlait pas, on se regardait. Elle a baissé la tête. Et ensuite, au bout d'une demi-heure, elle lance ce parole du malade. Elle me dit, Yaya est là. Les derniers mots qu'elle a prononcés à un moment. Qu'elle a. Je lui demande au Bégaïa. Maman s'est dit, j'étais contente de la voir. Tu l'as dit? Elle a répondu à son mari. Elle voulait partir de la discrétion. Je ne l'avais pas compris. C'est un grand choc. Elle garde toutes sortes de cadeaux. Elle a été créée à supplique à l'instigation de l'abbé de l'origine des Bénards. Parce que, comme il avait remarqué, elle et moi, nous obtenions une bonne relation. Et qu'il souhaitait qu'elle intègre un groupement. Alors, il a demandé d'intégrer la supplique. Et ensuite, il est venu me voir pour me dire accompagne-la. Elle a besoin de prière. Voilà comment ma relation après sa délégation au premier degré, le 4 août 2014. Elle est rentrée dans la grande famille de la Maison de Dieu par le baptême en août, le 6 août 1995, et qui a eu la première communion le même jour. Un an après, le 6 juillet 2016, elle a eu sa confirmation. Et 9 ans après, ou 19 ans après, elle a fait son intégration avec un grand cœur. Elle était généreuse. Quand nous avions, quand nous étions de service à l'hôpital assisté, elle vient m'appeler le jour pour me dire la ressource hygiénique, la ressource à l'aide, la ressource même carrière pour ramener à l'hôpital assisté pour les personnes hospitalisées. À chaque fois qu'il y avait l'apostolat, elle est là, elle est présente. Elle ne manquait jamais les apostolats, elle est toujours là. Chaque fois qu'il fallait faire une œuvre pour notre Seigneur, elle me prenait présente. Et puis, elle est tombée malade. Elle souffrait dans un premier temps dans le secret. C'est Élodie, sa petite sœur, et ma petite sœur aussi, qui me dit il faut que je te dise quelque chose de grave derrière. Elle gagne malade. Elle a eu un cancer. Cette sale maladie qui l'a tuée à petit feu. Et malgré tout, elle gardait le sourire. Le jour où elle partait à Dakar, elle m'a appelé à 5h de elle dit, et elle demande il y a un comportement, la formalité de Madame la Le jour où elle revient de Dakar, elle m'a appelé. J'ai abandonné tout ce que j'avais à faire pour accompagner. Derrière, je vais mieux, je suis en rémission. C'était compté sans cette sale maladie qui a continué à la détruire.
jusqu'à ce qu'un jour, ce fameux jour, 22 janvier, elle puisse nous quitter. La maladie a été plus forte qu'elle. Elle m'a dit un jour, j'ai rassuré papa, j'ai dit à papa, c'est pas moi, c'est pas toi qui m'as enterré, c'est moi qui vais t'enterrer. Elle est venue me le répéter. Hélas, cette vie mystérieuse, le mystère de la vie, on a décidé autrement. Et aujourd'hui, c'est papa qui m'enterre, ce n'est pas le contraire, comme elle aurait tant voulu. Mon cœur saigne dans le départ de l'âme. Cosa quelque part, au Comodana, la Comodana, loué soit Jésus Marie. Loué soit Jésus Marie. Papa, je suis un chrétien. Je quelqu'un de revoir la liturgie, vous le rappelez régulièrement. Ce quelqu'un de revoir. Je dis, Elga, aujourd'hui, tu n'es pas mort. Ta vie, c'est tout simplement transformée. Tu avais rejoint ta maman, ta famille biologique qui t'avait précédé. Tu allais rejoindre via ta vie enfant de ta salle. Ta gueule, maman Bertrand, qui n'avait pas non pas que de travail. Mais tu as vu Lydia, Nathalie non plus n'a pas que de travail. Mais Lydia est là, maman Chanel est là, et je suis là. Toute la supplique est là. Elle est là. Ô Sainte Vierge Marie, qui pour vous inspirer une confiance en moi, avez voulu prendre le nom si doux, de Mère du perpétuel secours. Je vous supplie de nous secourir en tout temps et en tout lieu, dans les tentations, après les chutes, dans les difficultés, dans toutes les misères de ma vie, et surtout au moment de la mort. Donnez-moi, ô charitable Mère, la pensée et la vertu de recourir toujours à vous. La paix du Christ. La paix du Christ. Chers parents, chers amis et connaissances, chers tous, nous sommes réunis aujourd'hui dans la tristesse et la douleur pour rendre un dernier hommage à une âme exceptionnelle, une femme dont le cœur était si grand et l'esprit si lumineux. Une étoile qui brillait pour tous, sans exception. J'ai nommé Oulafula, Natacha, Gladys Elga, née le 12 décembre 1973 à Pointe-Noire, fille de M. Émile Gavois et de feu Tennessee Foutou Yvette, que nous appelions tous
affectueusement Maïvette, dame de cœur qui avait donné naissance à une fille de cœur. Elga, tu nous quittes au moment où l'on ne s'attendait pas. Mais sache que ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Elga était une lumière. Elle apportait toujours la joie dans notre vie. Elga était une personne altruiste et humaniste, toujours prête à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. La mort de Elga est la preuve du don de sa vie pour l'amour de sa famille. Car, comme le dit Léon Tolstoï, il n'y a pas d'autre amour que celui qui consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Son sourire réchauffait nos cœurs et nos âmes, et sa compassion envers les autres, même dans les moments les plus sombres de sa vie, était indéfectible. Elga était une source d'inspiration pour tous ceux qui la connaissaient. Je veux la paix dans la famille, telle est une déclaration qui revenait souvent de la bouche de Elga. Donc retenons aujourd'hui que nous allons accompagner Elga en sa dernière demeure, que Elga veut que nous puissions instituer la paix dans nos familles. Nos querelles ne nous mèneront nulle part. Nos oppositions dans nos familles ne nous mèneront nulle part. Elga a enduré tant de souffrances dues à la maladie, mais son courage et sa résilience n'avaient d'égal que son amour pour ses proches. Elle a montré à chacun de nous la force de l'esprit et la beauté de la générosité, défiant les épreuves avec dignité et grâce. Les douleurs, les peines et les souffrances de la maladie n'ont pas altéré sa gentillesse, sa compassion et son gestion financière et sociale, tant au niveau familial, associatif que religieux. Elga était membre de la chorale aussi. C'est ici, pour nous, une occasion pour dire merci à la chorale. Merci à la chorale pour votre présence. Merci à la chorale pour vos prières. Merci à la chorale pour votre engagement. Alors que nous pleurons sa perte, rappelons-nous également de célébrer sa vie, de nous souvenir des moments joyeux et des vies partagées autour d'un verre de lumière, et son héritage deviendra dans chacun de nos gestes d'amour, de compassion et de solidarité. Les dames de cœur, les amis de la case, de l'Obi, les anciens de foi glorieux, la chorale Annonciation, tes collègues de service, tes amis, ta famille, tout le monde est là, tout le monde au cœur. Tout le monde au cœur est là. Elga,
théories philosophiques sur la mort, que ce soit celle de Platon, d'Épicure, et même de Martin Heidegger, ne nous aidons pas à comprendre la tragédie de la disparition. Pour la comprendre, nous devons tourner notre regard vers Dieu, notre seul rempart. Il essuiera les larmes. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Apocalypse, chapitre 21, verset 24. Prions maintenant en espérant que Dieu lui accorde le pardon et le repos qu'elle mérite, puisqu'elle trouvait la paix éternelle, entourée de l'amour qu'elle attend donner pendant sa vie. Maintenant, nous te laissons partir. Il est temps pour toi d'aller à la rencontre du Père. Adieu, Elga. Dans ces derniers jours, je vais visiter plusieurs fois dans les urgences, dans les autres établis dans les autres. J'arrive, c'est ici pour rentrer. Et Dieu merci, elle a été une femme de foi. Alors, je me trouvais dans les urgences religieuses. Je n'ai pas vu, je n'ai pas voulu, puisqu'il y avait porté, comment on appelle ça, masque, c'est ça. Quand quelquefois, c'est elle qui me reconnaît, me fait rentrer dans le sac. Je n'ai pas reconnu. Et je rentre, c'est elle là. Quelquefois, elle était heureuse. Très heureux. Dieu était dans la salle. Et pourtant, auparavant, elle ne voulait pas manger. Elle ne voulait pas manger. Je l'ai dit, avec le sourire, elle a, je suis venu te voir. Je vais prier pour toi, mais avant, on doit manger à tout. Et finalement, elle soulignait, c'était mon beau, et dans sa douleur pour sa maladie, comme m'a dit les parents ici, tout le monde, elle avait pu garder sa joie devant ses amis. Et on a commencé à manger. J'ai dit que je mange d'abord, et moi, je vais tout après. Franchement, on a mangé. Nous avons prié pour elle et nous allons continuer à prier pour nous. Nous continuons cette lutte dans ce gouvernement et nous allons continuer à nous prier et nous allons de repos. Concernant à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle, accompagne-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a préparé pour le pas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant dans les cieux. Qu'elle reçoive dans l'héritage avec les saints l'éternité promise. Veillons aussi le Seigneur pour nous-mêmes, puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur Elga à la rencontre du Christ quand il viendra pour la gloire, lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance.
mariage de Ornella, le déplacement pour toi. Qui est là? Notre sœur. Disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en si désespoir. Je prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre sœur, que cet ensemble, en tout temps, aimant devant Dieu avec notre prière.
Zaikisa Likwa manswekwa Mantikulu Yesu azali Alpha Omega Uyo azali Azala kimpe Akoya Azali koya Loba ameni Amen, amen, amen. Zambewa Bokasi bonson Loba ameni Amen, amen, amen. Ameni 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 Amen, amen, Oh Ameni amen, amen, amen. Unga unga izakama Yeti kukwila yetisi Luba tubani Mono Zolele moba U Israeli monosi ya korengisa Luba tubani Mono Zolele moba Bana zambi Kayulu ya sikulu Mukabalikila nzambi minuko Yekabasabubu mkulu swandiko Yanziwa tumama tuti Kukaye wazibula Gilo bya zulu Azali liboso lia biloko biso Biso bizali na bomoi pona ye Azali moto wa yambo loba ameni Amen, amen, amen. Asekwi oba wa loba ameni Amen, amen, amen. Mokeli biloko bi parce que toi et moi, on a vu un deal. Lorsque tu m'avais annoncé que papa souffre d'un cancer, et tu m'as dit, papa, ne pleure pas. Et voilà comment je t'ai accompagné depuis que tu m'as donné cette information. Partout, on est passé dans les hôpitaux où j'ai allé. J'ai toujours été à tes côtés. Maman, je ne sais pas. Il me manque des mots pour t'exprimer la douleur que je ressens en moi. Mais ne t'inquiète pas. C'est la volonté de Dieu parce que Dieu, c'est pas toi et moi. Dieu a dit son dernier. Et la maladie a fini par compliquer. Je suis venu ici te laisser auprès des parents qui t'ont précédé. Je peux t'assurer qu'après toi, je ferai tous mes efforts pour maintenir la paix et l'harmonie au sein des deux familles, au sein de nos familles. Pour ça, je suis toi qui t'en vas. Également, je souhaite que le bon Dieu te reçoive dans son royaume. Avec le cœur, je sais que les parents qui sont ici vont toujours nous soutenir. Tes amis, tes collègues, tes anciens collègues d'école, de travail, sont ici autour de nous pour nous soutenir. Maman, sois sûre que tu peux partir, ne regrette pas. Je sais également que c'est par amour que tu t'es sacrifié parce que tu n'as pas voulu me faire. Oh Jésus, papa. Maman, maman. Gringo,
Joie Toto, ça n'a pas comme ça, il va mettre, il va jeter. Comme ça, le temps que la bague est là.
dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Et ce jour